Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour la session d'information de ce jour de Ramadan. Joyeuses fêtes à tous les fidèles musulmans. Les titres. Ce jeudi 4 juin 2019 marque la fin du jeûne musulman. L'imam Moutawakilou rappelle quelques préceptes pour jouir le plus longtemps possible des bénéfices du Ramadan. Le Bénin vient de remporter le titre de Miss Tourist World Africa en Croatie. Rentré au Bercail hier soir, Amélie Huguette nous parle de son sacre. Les finalistes de la Coupe du Bénin seront connus demain à l'issue des deux demi-finales qui opposent d'une part Esaü FC à Beki FC et d'autre part Aspac à Jacques. Le mois de Ramadan, considéré comme une période de sanctification et de purification pour les fidèles musulmans, a pris fin ce lundi 3 juin 2019. Un mois au cours duquel les fidèles musulmans se sont abstenus de manger et de boire du lever au coucher du soleil et d'observer également quelques préceptes afin de bénéficier des grâces de Allah. Dans un entretien, l'imam Moutawakilou Boukari explique le sens de la fête et les comportements à tenir après le Ramadan. Il est au micro de Marcel Fondier de Dorcas Kamangba. Dieu a donné ce mois cadeau-là pour les musulmans, pour les purifier. C'est un mois de purification. Une bonne école, l'école du Ramadan, l'école de l'amour, de la solidarité, du partage, du changement de comportement. On apprend et on laisse ces mauvais caractères pour pouvoir échanger avec de bons caractères. Il dit, dans la première décade, c'est sa bénédiction. Dans la deuxième décade, son pardon. Et dans la dernière décade, dans laquelle il a un nid, qu'on appelle la nid, du dessein, dont l'adoration fait, si tu as trouvé cette nuit, l'adoration fait 83 ans, 4 mois. C'est comme si tu as adoré Dieu sincèrement et honnêtement. 83 ans, 4 mois. Donc, et c'est pourquoi il dit à la fin l'affranchissement du feu de l'enfer. Donc, toi, tu es pur. Même si tu mets là, tu vas au paradis. Et c'est 83 ans d'adoration que tu as eu, la récompense que tu as eu dedans, est-ce si tu as adoré Dieu sincèrement? Tu pries par l'agrément de Dieu, tu jeûnes par l'agrément de Dieu, tu fais du bien par l'agrément de Dieu. Est-ce que tu es sûr que tu vas aller dans l'enfer? Non. C'est un cadeau que Dieu nous a donné pour nous retrouver, parce que quel musulman sait si l'année prochaine il peut trouver le mois de Ramadan? Combien de personnes on a gêné avec eux l'année passée? Ils sont là. Mais si le Ramadan finit, tu dis, Dieu m'a pardonné mes péchés passés et présents que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je vais retourner dans mes mauvais caractères. Coupeur de route, criminalité, vol, insulte, haine gratuite, accusation gratuite, mensonge. Vous voyez? L'arrogance, l'égoïsme. Vous voyez? Le népotisme, le régionalisme. Tout ça là, c'est terrible. Mais pendant le Ramadan, calmement, tu es là. Tu te rabaisses à celui que tu n'aimais pas. Tu dis, et après le carême, tu dis non. On cesse d'aller dans les chambres de passage. On cesse d'aller dans les bistrots. On chante. Les mosquées sont pleines. Alors, si pendant le mois de Ramadan, tu as pu te maintenir, te contenir, pourquoi tous les autres mois, tu ne peux pas? Et vous allez voir que la criminalité même va diminuer dans la communauté musulmane et dans la société. Toujours à l'orée de cette fête, l'imam s'est prononcé sur les aptitudes à adopter pendant ce dernier jour afin de ne pas perdre le bénéfice des grâces liées au sacrifice consenti depuis le début du carême. Suivez plutôt. Le Ramadan va finir. La première des choses, il faut te purifier. C'est l'impôt, zakat el-fitr. À tous ceux qui se trouvent sous ton commandement dans ta maison, tu dois payer l'aumône, zakat, fitr, pour que zakat el-fitr, qu'est-ce que ça fait? Toutes les erreurs
et les petites fautes que tu as commises pendant le ramadan, c'est ça qui arrange tout. C'est comme quelqu'un, le mécanicien qui finit de réparer la voiture, il prend l'essence, il nettoie tout l'huile qui est en verre. C'est ça, les 4 filtres qu'ils vont commencer d'abord. Deuxième chose, le matin, comme on a dit, c'est la rupture, il doit manger quelque chose avant d'aller à la place de Idi. Alors que la tabaski, tu ne dois pas manger. Surtout celui qui veut tuer le mouton. Il ne mange pas. Alors que Ramadan, la fête, tu dois manger avant d'aller à la prière. Deuxièmement, on prépare son habit le plus propre. Et on se parfume bien parce qu'on s'en va rencontrer son Seigneur. Et quand tu quittes, il faut louer Dieu sur le chemin de Idi. Il faut les recouvrir. Ils savent. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Jusqu'à la place de Idi. Et tu vas à un chemin et tu ne retournes pas à un autre chemin. Pour que tes récompenses soient grandes. L'importance dans la fête de Idi ou bien dans la prière de Idi, c'est le sermon. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup croient que ce sont les 2 rakats après ça. Ils n'ont pas trouvé Idi. Ils n'ont pas fait Idi. C'est une bonne question. Il faut qu'ils finissent les 2 rakats, c'est pour dire à Dieu merci, parce qu'il est là, il nous attend. Et tu pars, tu n'as pas écouté le sermon. Les prières qu'on fait pour que Dieu exauce nos jeûnes, tu n'es même pas resté pour. Donc toi, tu n'as pas fait. Il dit, tu n'es même pas parti à la prière. J'appelle les uns et les autres à cultiver l'amour, la fraternité, la tolérance, le pardon, l'entraide, la solidarité. C'est ça qui amène la paix. Donc j'invite tous, que ce soit les autorités à tous les niveaux, les politiques à tous les niveaux, les institutions de la République, la société civile, les religieux. On n'a qu'à prier, parce que Dieu a dit que c'est le mois de miséricorde, de pardon. Prions pour que la paix revienne dans notre pays. La communauté musulmane du Bénin et celle du monde entier a célébré ce jour l'Aïd el-Fitr, la fin du mois de Ramadan, une fête majeure dans l'islam qu'il faut éviter de confondre avec d'autres. Une fête lourde de signification mais moins festive que la Tabaski, la fête du mouton. C'est ce que nous explique Abdelkader Achirou dans le commentaire qui suit. L'Aïd el-Fitr ou Aïd al-Fitr, fête de la rupture, est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Elle est aussi parfois appelée Eid el-Segir, la petite fête, par opposition à l'Eid el-Kebir, la grande fête, réputée sous le nom de Tabaski. La date de l'Eid el-Fitr est le jour suivant le dernier jour du mois sacré de Ramadan. Il arrive donc 29 ou 30 jours après le début du mois de Ramadan, selon les années. Le jour de l'Eid el-Fitr est arrêté par l'observation du ciel et dépend de la position géographique de ceux qui observent l'arrivée du croissant de lune, ce qui explique des différences selon les pays. Les savants appelés oulamas sont unanimes sur le fait que deux témoins musulmans dignes de confiance sont suffisants afin d'établir l'observation de la lune. La prière Salat el-Eid a lieu en début de matinée et est effectuée soit dans une mosquée, soit en plein air, dans un moussala, permettant de rassembler plus de fidèles. Elle doit être commune. Dans sa forme, elle provient d'une forme plus ancienne que les solates quotidiennes ou du vendredi. Les seuls points communs entre les célébrations de l'Eid el-Fitr et de l'Eid el-Kebir dans la religion musulmane sont la prière prononcée et la manière de formuler les vœux Aïd el-Mubarak pour joyeuse fête. L'Eid el-Fitr, qui symbolise la fin du Ramadan, possède une dimension sociale
particulièrement importante chez les croyants musulmans. La tradition de cette journée consiste notamment à visiter ses proches ou à les appeler au téléphone et à leur souhaiter un Eid el-Moubarak. Élue Miss Tourisme Bénin en 2018, mademoiselle Amélie Huguette Toizou a remporté le 1er juin passé en Croatie le titre de Miss Tourisme Monde Afrique. Rentrée à Cotonou hier avec son accompagnateur, elle a donné ses impressions à chaud à sa descente d'avion à l'aéroport Cardinal Bernardin Canty de Cotonou. Le reporter y était suivi. Avec ça, j'ai déjà négocié, j'ai déjà parlé plutôt d'un projet avec la Miss Ouganda qui était aussi là-bas en compétition avec moi. Donc on doit faire normalement un projet au Bénin, un autre en Ouganda et ensuite on doit faire notre tournée Afrique. Et aussi travailler avec les autres Miss et même la Miss Tourism World. Elle est de l'Australie, donc elle viendra au Bénin. Si bien, j'aimerais aussi faire appel aux autorités en même temps parce que le projet, ça ne se fera pas seul. D'abord, c'est la promotion du tourisme, vu que c'est Miss Tourisme Afrique, du tourisme africain. D'abord, le projet, c'est de valoriser la culture béninoise, là actuellement, parce que on a convenu depuis là-bas qu'on doit parler de nos sites touristiques, des valeurs culturelles que nous avons. Spécialement, moi, j'ai plus précisé le Kanvo. Parce que pourquoi j'ai notifié le Kanvo là-bas? Et ceux de l'Ouganda, ils n'ont pas des tissus typiques Afrique comme ça. C'est plutôt des tissus européens, des soies qu'ils ont de l'autre côté. Voilà, ça fait une différence. Comment on peut faire la différence là déjà? Donc c'est un peu le tour là, parce que tout ce que je portais, j'ai eu à porter du Kanvo, assez de Kanvo là-bas. Ils m'ont demandé, c'est où ça se fait? J'ai dit que c'est du Bénin. C'est de là, j'ai pris ça. Where is Benin? We don't know. Tout le temps c'était ça, On était obligé de dire near Nigeria. Chaque fois c'était comme ça. Donc, oui. Miss Toizou a effectué le voyage de Croatie avec Jiska Adjakpo, un des promoteurs de Ebile Fashion, de Igwet et de la structure promotrice de Miss Tourisme Bénin. Jiska Adjakpo rappelle les conditions du voyage et lance un appel aux autorités béninoises pour solliciter leur soutien pour les activités de l'ambassadrice du tourisme béninois. Là, je tire déjà un coup de chapeau à notre ambassadrice qui a valablement représenté le pays. Et nous avons le titre de Miss Tourisme Africa. C'est fabuleux, c'est grand. C'est grand parce que déjà, les regards vont se tourner vers le Bénin à travers ce titre. Et à travers notre participation, on a pu vendre la destination Bénin à travers les différentes activités, les immersions avec les autorités, les rencontres avec les autorités à divers niveaux et tout. Donc déjà, les gens sont surexcités de venir découvrir c'est où le Bénin. On a vraiment impacté parce que les gens ne connaissaient pas, les gens n'ont jamais entendu parler de nous et tout. Et c'est la toute première fois qu'on a participé à cet événement. Donc déjà, l'impact est déjà très remarquable. Donc avec les projets qu'on aura à faire, si on a le soutien de notre gouvernement, de notre ministère surtout, si on a le soutien, on va faire de très grandes choses pour pouvoir parler du Bénin parce que déjà le Bénin se fait remarquer très positivement sur le plan du tourisme. Si on fonce encore plus, on n'aura que de très bonnes retombées. Et je tiens à lancer un appel à notre ministère parce qu'il faudrait qu'il commence vraiment à croire à la jeunesse. Parce que nous, on a eu vraiment des difficultés. On s'est vraiment débattu. Peu s'en fallait, on ne partait pas. On ne partait carrément pas. Ouais. Donc, parce que les dispositions qu'il faut prendre avant de participer, c'est quand même un concours mondial. Et puis ça a des principes, ça a des clauses qu'il faut respecter avant d'y aller. Donc on a eu à faire tout ça. On était essoufflés à un moment donné. Donc déjà, si le ministère peut commencer par croire en nous, on va faire de très grandes choses, des merveilles. En passeport, Esaü FC affronte Beke FC de Bemberek ce mercredi en demi-finale de la Coupe du Bénin au stade Thomas Tomanaga de Boycon. L'association sportive du port autonome de Cotonou sera, elle, face à la jeunesse athlétique de Cotonou pour la seconde demi-finale au stade municipal de Lokossa. Pour atteindre cette étape, Esaü FC a éliminé successivement la jeunesse sportive de Pobert et les Panthères de Djougou. Retour sur les temps forts de ces deux performances de Esaü FC avec nos sportifs.
C'est le drapeau des caméras maintenant. Oui. C'est les caméras. C'est quoi? C'est but? Oui. Hein? Oui. But. Ok. Pour pouvoir passer le cap de cette demi-finale, Richard Biol, entraîneur de Zaïre FC, a peaufiné une stratégie qu'il confie à Larios Atiagbeno. Suivez. Vous savez que nous sommes émoussés, nous sommes en fin de saison. L'équipe, nous sommes émoussés. On va revoir, on va recharger les batteries et voir dans quelle mesure on va faire un beau match à Boyko. D'abord, dès demain, nous allons nous reposer et puis reprendre le chemin lundi. Et maintenant, les quelques rares têtes que vous n'avez pas vues, je crois ils vont refaire surface. Et vous les verrez au cours du match contre Bekepo dans le cadre de la demi-finale. L'objectif, nous sommes en demi-finale. Il faut chercher à aller en finale. Maintenant, si l'opportunité s'offre à nous, nous n'allons pas cracher là-dessus. Une défaite, un match nul, vous savez, les matchs ne se ressemblent pas. Le jour où nous perdons ici contre Beke, c'était sur un fait de jeu. Bon, je ne vais pas revenir, je ne vais pas remettre le couteau dans la plaie parce que c'était sur un fait de jeu où 2 ballons sur le terrain, le gardien ne savait lequel des ballons jouer. De toute façon, ça s'est passé. Et je considère que l'équipe de Beke, c'est une bonne équipe. Et nous avons aussi une bonne équipe. Donc ça va se jouer sur le terrain. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester fidèle au programme de Zaïre TV. Gardez le réflexe www.zaïretv.bg. Bonsoir.